Alléluia, je veux encore bénir le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour ses bienfaits, pour son esprit qu'il nous donne. Et je prie afin qu'il règne au milieu de nous, qu'il nous communique sa pensée, que sa grâce nous accompagne toujours. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. À toi seul la gloire, Papa. Amen. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur me communique une pensée que je voudrais partager avec vous. Et nous voyons tous et nous savons tous qu'en ce moment, le monde est très agité, que ça va pas. Et nous saisissons dans l'esprit que les choses vont être de plus en plus difficiles pour les chrétiens, pour ceux qui adorent le Seigneur Yahushua Mashiach, pour ceux qui proclament son nom, pour ceux qui veulent lui plaire, pour ceux qui l'adorent, quoi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux nous encourager à tenir ferme, à nous accrocher et à continuer à méditer les Écritures, à s'appuyer sur ce que le Seigneur a dit. Parce que sa parole demeure et ses paroles sont vraies. Il nous a prévenus sur la fin des temps, sur ce qui va se passer, sur les plans et les projets diaboliques de l'ennemi. Et les vrais enfants du Seigneur qui méditent les Écritures sont au courant de ces choses. Et l'attitude que nous devons avoir, nous, c'est de rester au pied du Seigneur et de prier afin qu'il nous communique sa pensée de plus en plus, qu'il nous révèle les choses cachées aussi, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous affermisse, qu'il affermisse notre foi. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le roi et la Torah. C'est un sujet dont on avait déjà parlé. Et le Seigneur me met à cœur de revenir dessus. Le roi, ici, c'est petit R, hein, c'est pas grand R. C'est vraiment petit R. Le roi, c'est nous. Comment devons-nous nous comporter? Et le Seigneur nous a donné sa loi. Voilà. Et la loi du Seigneur est là, elle est disponible. Et si les humains, si l'humanité marche selon la loi du Seigneur, il n'y aura pas de bazar sur la terre. Mais parce que les humains ont refusé la loi du Seigneur, les humains refusent la Torah du Seigneur, les humains maudissent, piétinent la Torah du Seigneur. Et logiquement et évidemment, le monde va mal. Le monde va mal. Et le monde n'ira jamais, le monde n'ira, les choses vont s'empirer. Parce que le mal va aller grandissant. Ça va aller de mal en pire. Mais maintenant, les enfants du Seigneur, comment vont-ils réagir? Comment doivent-ils réagir? Le Seigneur nous a dit comment nous devons réagir. Alors, le roi, c'est qui? Qui est le roi? Qui est roi? Ceux qui ont reçu le Seigneur Yahushua Mashiach, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont reçu son nom, ceux qui sont appelés enfants d'Élohim, ceux qui ont eu le pouvoir de devenir enfants d'Élohim sont des rois. Avec petit r, des rois. Il a fait de nous des rois. Selon Apocalypse 1.6, Apocalypse 5.10, 1 Pierre 2.9, nous sommes des rois. Mais il y a un deuxième type de rois, qui sont des rois de cette terre. Les rois qui dirigent ce monde. Les rois qui ont le pouvoir, l'autorité, qui prennent des décisions, qui gèrent des pays, qui gèrent des nations. Ce sont des rois. Et ces rois
pour la majorité, ne marchent pas en conformité avec la loi du Seigneur. Ces lois, ils ne les connaissent pas. Ils les bafouent, ils les contredisent, voire même ils les renient. Ils sont contre la loi du Seigneur. Ce sont des anti-Machia. Des anti-Machia. Ils votent des lois qui sont contraires à la loi du Seigneur. Mes amis, chacun doit choisir son camp. Tu choisis quel camp, toi? Tous ceux qui ont choisi le Seigneur, ils ont choisi le camp du roi des rois. Lui n'est pas dans ce classement des rois-là. Il est au-dessus. Alléluia. Il est incomparable. Yehoshua Mashiach, le roi. C'est lui. Et c'est lui qui bientôt, sans le secours d'aucune main, va détruire cette statue. Au nom de Yehoshua Mashiach. Il y a d'autres rois qui, eux, ils ont choisi le diable. Ce que je veux aussi dire ici, mes amis, c'est que si je peux m'exprimer ici, il y a un troisième type de roi. C'est tout être humain. Tout être humain est roi de sa vie. Tu es le roi de ta vie. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu fais les choix dans ta vie et tu dois assumer ces choix. Tu es responsable de ta vie. Tu gères ta vie comme tu veux. Et chacun rendra des comptes de comment il a géré sa vie. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais sache que tu passeras en jugement. Il y en a qui sont ils disent, oh, je ne veux pas écouter la parole du Seigneur, ça ne m'intéresse pas, je fais ce que je veux, vous n'avez rien à me dire. Tu es roi de ta vie. Tu la gères comme tu veux. Mais sache que un jour, tu viendras en jugement. Maintenant, moi je veux interpeller les enfants du Seigneur selon ce que la parole, sa loi dit. Soyons versés, plongés dans les Écritures. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est le Seigneur lui-même qui nous a fermés. C'est lui qui nous a fermés. Et c'est dans sa parole qu'il nous a fermés. C'est dans sa parole qu'il nous rend fermes, forts. Voilà pourquoi ma prière pour toi cette année encore, et pour le restant de tes jours, c'est que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, ne s'éloigne point de ta bouche. Et que tu médites ce livre jour et nuit, afin de tenir ferme dans les temps difficiles et les moments difficiles, afin de faire les bons choix, afin d'être guidé par le rédacteur de ce livre, qui est l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les saints hommes ont écrit. Et allons voir donc dans les Écritures ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 17 par rapport au roi et au livre de la loi. Donc nous sommes dans Deutéronome 17. Voilà les instructions sur la royauté.
Alors la Bible déclare à partir du verset 14, lorsque tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Maintenant, seulement, verset 16, qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux. Car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez pas plus par ce chemin. Verset 17, qui n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et qui n'accumule pas beaucoup d'argent et d'or. Ici, on nous parle déjà de 3 choses, mes amis. Première chose, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qui ne ramène pas le peuple en Égypte. Donc, les chevaux ici, c'est l'image, on peut dire, de l'armée, l'image de la force, de sa puissance. Et l'Égypte, c'est Pharaon, c'est le monde, c'est le contraire d'Élohim. Donc, un roi ne peut pas compter sur sa force. Un roi ne peut pas compter sur son armée. Un roi compte sur Yehoshua. Le roi doit compter sur Jésus, Yehoshua ou Yahweh. Le temps dans lequel nous sommes, on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes, sur notre force. On ne peut pas s'appuyer sur nos chevaux. On ne peut pas s'appuyer sur ce monde non plus, l'Égypte. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe, je crois c'est 33, malheur à ceux qui se confient. Attends, on va aller voir ça, s'il vous plaît. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Yahshua Mashiach, alléluia, aide-moi à retrouver le passage, papa. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir de l'aide, qui s'appuient sur leurs chevaux et mettent leur confiance dans leurs chars parce qu'ils sont nombreux et dans leurs cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas Yahweh. Frères, les rois que nous sommes, on doit s'attendre à Yahweh. On doit s'attendre au Saint d'Israël. On ne peut pas s'appuyer sur nous, non. Sur notre force, non. Les temps sont tellement difficiles et les temps seront encore tellement difficiles que seuls ceux qui vont tourner les regards vers le Saint d'Israël, vers Yahshua Mashiach, vers le Maître de l'univers, seuls ceux-là pourront tenir. Ceux qui vont compter sur ce qu'ils ont dans ce monde ne pourront pas s'en sortir. Et la Bible a prédit cela depuis le temps de Moïse, mes amis. C'est fort. Depuis le temps de Moïse. La deuxième chose, on nous dit, il ne faut pas qu'il y ait non plus un grand nombre de femmes. À l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Et avec ces femmes, ils faisaient des alliances avec d'autres rois. Par exemple, si le roi d'Israël épousait la fille du roi d'Égypte, c'était une alliance. Dans les relations. Tu ne peux pas compter sur tes alliances, mon ami. Tu ne peux pas compter sur tes connaissances, sur tes relations.
Ce n'est pas eux qui vont te sauver dans les moments difficiles, mon ami. Tu ne peux pas compter sur tes contacts. J'ai des contacts. Même si les temps sont mauvais, je sais que je connais telle personne là-bas. Je connais... Non. Mon ami, tu dois compter sur Yehoshua. Tu ne peux pas compter sur tes alliances. Tu ne peux pas compter sur tes femmes. J'ai plein de femmes, j'ai fait des alliances ici et là. Non. J'ai plein de relations. Parce qu'il faut voir ici femme par alliance. Ce sont les alliances qui faisaient. Et les temps dans lesquels nous sommes, la seule alliance, c'est la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé à la croix. C'est la seule alliance pure, véritable et sûre que tu dois avoir. L'alliance que tu fais avec Yehoshua Mashiach. L'alliance qu'il a faite avec toi. Il a dit, je ne te laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas seul. Mes amis, les temps peuvent être difficiles. Nous savons qu'il a dit, il ne nous laissera pas seuls. Il est parti nous préparer une place. Seuls ceux qui ont la foi en ce nom seront sauvés. Mes amis, le roi, on nous dit, il ne pouvait pas... et qu'il ne faut pas qu'il accumule beaucoup d'argent et d'or. Donc la troisième chose, tu ne peux pas compter sur ton argent et sur ton or. Quand la crise va frapper, même ceux qui ont l'argent là, mes amis, l'argent n'aura plus de valeur. Tu peux avoir ton or, on dit, oh, j'ai une maison que j'ai achetée, on dit les maisons n'ont plus de valeur. L'argent n'a plus de valeur. Tu vas taper sur ton argent, on dit c'est la crise. On dit bon, 1 euro, ça vaut maintenant 1 centime. Donc si tu avais 1000 euros, c'est comme si tu avais 10 centimes. C'est comme si tu avais 10 euros. C'est la crise. Tu vas compter sur ton argent. Tu vas compter sur tes alliances. Tu vas compter sur ta propre force. Je suis costaud. Les temps qui arrivent, seuls ceux qui s'appuient en Yehoshua seront forts. Ta force vient de lui. Ta force est en lui. C'est lui qui te communique la force. C'est lui ton bouclier. C'est lui ton rocher. C'est lui ta forteresse. Sois encouragé, enfant de Yehoshua. Sois encouragé, roi établi par Yehoshua Mashiach. On nous dit au verset 18, et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira lui-même une copie de cette Torah dans un livre en face des prêtres, des Lévites. Il l'aura auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Yahweh, son Elohim, à prendre garde à toutes les paroles de cette Torah et à ses ordonnances, afin de les pratiquer. Mon ami, chaque roi doit écrire pour lui le livre. Aujourd'hui, le livre, là, nous l'avons tous. Il y en a même qui en ont 2, 3, 4, 5. Chacun doit avoir la Bible. Chacun doit avoir la parole. Pour nous qui avons la grâce d'avoir des Bibles. C'est vrai qu'il y a des pays où nos frères n'ont pas de Bible. Mais la parole du Seigneur est en eux. Le Seigneur leur parle. Mais pour nous qui avons cette Bible écrite, mes amis, la Bible nous conseille. C'est capital. Tu dois la lire tous les jours de ta vie. Et tu dois apprendre à craindre Elohim. Tu vas prendre garde à toute la parole. Tu ne dois pas choisir. Et tu dois la pratiquer. Voilà le problème des rois aujourd'hui. Parce que le roi ne médite pas ce livre. Le roi, tu dois lire ce livre. Oh Seigneur, comment faut-il que les enfants du Seigneur comprennent qu'ils doivent méditer la parole tous les jours? Comment doivent-ils le comprendre? Tu ne dois pas seulement écouter les enseignements des autres. Tout le temps tu es là, tu écoutes des enseignements des autres. C'est pas bon.
Lis le livre. Tu dois l'avoir pour toi. Toi aussi reçois les choses. Communique aussi les choses aux autres. Toi, on te donne seulement à manger, toi, tu ne donnes pas à manger aux autres. Quel est ce frère? Quelle est cette sœur? Qu'est-ce que toi, tu reçois de la part du Seigneur? Qu'est-ce que toi, tu communiques aussi aux autres? Si tu es un tel frère, tu es un frère profiteur. Il faut aussi donner à manger aux autres. J'ai reçu ceci. J'ai lu, j'ai médité, j'ai compris ceci. Je partage à mes frères et sœurs. C'est ça l'église. C'est ça. Chaque roi. Quand on dit roi là, nos sœurs sont dedans. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, roi et reine. Pourquoi il le dit? On nous dit, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, le roi doit être humble. Et tu lis ce livre, et qui ne se détourne pas de ce commandement ni à droite ni à gauche, qui prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Donc, le fait de méditer, le fait de constamment lire ce livre, te rend humble. Tu ne t'élèves pas. Tu commences à voir, comme Paul nous l'a dit, et les sentiments qui étaient à Machia. Tu commences à regarder les autres comme étant... Tu t'humilies en fait. Ce livre te pousse à t'humilier, à comprendre que tu n'es que poussière, que tu es comme la fleur de l'herbe, la fleur de champ. Tu es comme l'herbe. Que si le vent souffle, tu peux partir. Et qu'un jour tu partiras. Et que plus tu lis ton livre, plus tu mettras en pratique le commandement de ce livre. Et tu es béni. Parce que le Seigneur t'accordera des jours. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, Deutéronome 17, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est capital pour nous. Les temps sont de plus en plus difficiles. Retirons-nous dans la présence du Seigneur. Retirons-nous dans la méditation de la parole. Dans la communion fraternelle. La véritable communion qui est avant tout spirituelle. Avec les vrais enfants du Seigneur. Ce n'est plus le temps de chercher à se faire connaître, à se faire voir. Avoir des ministères, machin, gauche, droite, tout ça là. On ne sait même pas si on pourra encore voyager bientôt. On ne sait pas comment les choses vont se passer, mais le Seigneur sait. Mais on sait une seule chose, c'est que nous devons méditer la parole et croire à ce que le Seigneur a dit et mettre notre confiance en Yahushua Mashiach. Alors, mes frères et sœurs, allons regarder un roi, le cas de Salomon ou Shlomo. Dans un roi 11. Un roi 11. Donc, nous sommes dans un roi 11. Pardonnez-moi. Donc, un roi 11. Voilà un roi. Le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui est apparu à ce roi. Le Seigneur lui a dit, demande ce que tu veux. Il avait demandé la sagesse. La sagesse, c'est Yahushua Mashiach, mes amis. Selon 1 Corinthiens 1:30, on dit qu'il était fait pour nous, sagesse, justice, rédemption. Donc, quand le Seigneur, quand Yahweh demande, pose la question à Shlomo ou à Salomon, et ça me dit qu'il veut la sagesse, ça me demandait l'intelligence de Yahushua Mashiach. C'est ça. Toutes les Écritures parlent de lui, mes frères et sœurs. Ah oui, toutes les Écritures. Nous serons amoureux de lui jusqu'à son retour, au nom de Yahushua Mashiach. Alors ce roi expérimentait le Seigneur.
Ce roi a expérimenté l'intelligence du Seigneur. Ce roi a expérimenté la sagesse du Seigneur. Le Seigneur lui a encore apparu, je crois, dans 1 roi 9. Toujours, le Seigneur lui apparaît à Gabaon. Ce roi a marché selon la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'il chute. Jusqu'à ce qu'il se détourne de la volonté du Seigneur. Et là, les conséquences ont été dramatiques pour Israël. La conséquence de ton péché, les conséquences de ton péché se répercutent sur les générations qui viennent derrière toi. Voilà pourquoi le roi a une grande responsabilité. Le roi doit être sérieux, ferme, aimant le Seigneur, ne regardant que l'intérêt du Seigneur, pensant aux générations futures. Le roi ne doit pas être un égoïste qui prend tout pour lui, comme les rois de cette terre, méchants. Oh Seigneur, des rois de cette terre, là on parle des rois qui dirigent. Ah Seigneur, c'est vraiment pas évident, c'est difficile, c'est très difficile, mais nous tiendrons ferme. Donc, 1 roi 11, on nous dit, voilà comment il va déroger maintenant à la parole du Seigneur. Oh, le roi Shlomo aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Donc il avait une femme déjà, il avait pris la femme de Pharaon. Et là, outre cette femme, la Bible nous dit qu'il a pris des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Désobéissance. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leur Elohim. Shlomo s'attacha à elles et les aima. Waouh! Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà la désobéissance. Le roi ne doit pas être désobéissant. Le roi ne doit pas désobéir à ce que le roi des rois a dit. Frère, refusons la désobéissance. Implorons la grâce du Seigneur pour ne pas être dans la désobéissance. Regardez combien de personnes désobéissent au Seigneur. Combien de personnes pêchent volontairement. Le péché est la source de nos problèmes. Les gens disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils sont dans des choses horribles. Les gens refusent la sainteté, refusent la sanctification. Les gens mettent les versets bibliques sur les statues, mais ils pêchent. Quel mépris vous avez pour Elohim. Quel mépris. Que le Seigneur parle à nos cœurs. Le roi doit aimer le Seigneur. Le roi ne doit pas avoir 700 femmes, 300 concubines. Elles vont te détourner. Toutes ces alliances que tu fais te détournent du Seigneur. Verset 4, il arriva au temps de la vieillesse de Shlomo que ces femmes détournaient son cœur vers d'autres Elohim. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Elohim, comme avait été le cœur de David son père. Et Shlomo alla près d'Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Shlomo fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Il n'a pas suivi Yahweh comme David son père. Et Shlomo bâtit un haut lieu à Kémosh, l'abomination des Moabites,
sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Waouh! Shalomo avait été très loin. Il avait été très loin. Toutes ces divinités. Shalomo les a servis. Lui qui avait bien commencé. Lui qui avait commencé en demandant la sagesse. Lui qui avait commencé en gérant bien les affaires du peuple. Le voici maintenant détourné. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Combien de chrétiens ne commencent-ils pas bien? Au bout de 5, 10, 15 ans, 20 ans, ils chutent. Ils se détournent de la vérité. Ils retournent dans leur vomi. Ils commencent à prêcher les choses qu'il ne faut pas prêcher. Combien de chrétiens ont perdu cette flamme? Combien de chrétiens ne sont-ils pas refroidis? Combien de chrétiens n'ont-ils pas arrêté la prière? Combien de chrétiens n'ont-ils pas arrêté la méditation de la parole? Combien de chrétiens ne sont plus chauds? Ils sont devenus froids. Combien de chrétiens ne sont-ils pas devenus légers maintenant? La légèreté. Oh non, c'est pas grave, on peut. Non, non, le Seigneur comprend. Combien? Combien? Combien n'étaient-ils pas bouillants? Aujourd'hui, ils ont perdu le zèle, le premier amour. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Combien? Et combien ne sauront pas encore se refroidir? Continuent à se refroidir. Au lieu de se réveiller, de travailler pour le Seigneur. Le Seigneur demandera le compte à plusieurs chrétiens. Le Seigneur demandera le compte. Beaucoup vont rendre le compte. Ceux qui sont là assis, avec toute la connaissance et l'onction et la grâce que le Seigneur leur a donnée. Ils ont pris le talent, ils ont creusé la terre, ils ont mis là-bas. Creuser la terre, ils ont mis là-bas. Ils ne veulent pas le multiplier. Détourner. Distraction. Les femmes, ça nous distrait. Ces différentes alliances nous distraient. Tu as trop d'alliances. Trop. Tu es dispersé. Il n'y a pas que Salomon qui en avait 700 ou 300 concubines. Nous aussi. Qui sont tes femmes aujourd'hui? C'est quoi? C'est la télé? C'est quoi? Les alliances que tu fais, c'est quoi? C'est le travail? C'est quoi tes alliances? Tu es toujours occupé à faire d'autres choses, mais tu n'es jamais occupé à faire les affaires du Seigneur. Tu es toujours occupé pour tes projets, mais les projets du Seigneur, zéro. Ton argent ne sert qu'à réaliser tes biens à toi, pour tes enfants. Mais pour le Seigneur, rien. Vous habitez dans les maisons lambrisées alors que la maison du Seigneur est en ruine. Le Seigneur va demander des comptes. Le Seigneur va nous demander des comptes. Beaucoup auront des comptes à rendre au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas envie de me retrouver face à toi. Seigneur, oh Seigneur, pour être puni. Non, Seigneur. Je t'en supplie, ramène-moi sur le droit chemin. Si je me retrouve devant toi, Seigneur, c'est pour recevoir une couronne, mon roi. Corrige-moi maintenant, que je sois redressé maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Des gens qui ne pensent qu'à leurs alliances, des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts, ne pensent qu'à assouvir leurs propres désirs. Les désirs du Seigneur, 0 ou 1 ou 2 ou 3. 1% je veux dire, ou 2 ou 3%, ou 10% maximum. Le reste, poup, je regarde pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. On ne dit pas qu'il ne faut pas investir pour sa famille, hein, non. Mais le Seigneur doit prendre la première place en toutes choses. Alléluia. Ah, Seigneur.
Verset 8. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Elohim. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Shlomo, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, l'Elohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Combien de fois le Seigneur était apparu? Oh, je connais un frère qui avait vu le lion. Oh, ce frère, il a vu le lion. Aujourd'hui, il a abandonné la foi. Le lion lui a parlé. Aujourd'hui, c'est détourné. Il a oublié ce songe. Tu as oublié ce songe, mon frère, si tu écoutes cet audio où il t'a parlé, le lion. C'est le lion de la tribu de Juda qui t'avait parlé. Aujourd'hui, tu t'es détourné de lui. Tu retournes dans la cigarette, dans la drogue, dans les sorties, dans les filles, dans les boîtes de nuit. Oh Seigneur, touche le cœur de cet homme que tu connais. Oh Seigneur, je t'en supplie. Verset 10. Il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas aller après d'autres Elohim, mais il ne garda pas ce que Yahweh lui avait ordonné. Et Yahweh dit à Shlomo, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé l'alliance et les statuts que je t'avais prescrits, je déchirerai le royaume, afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Vous voyez pourquoi les royaumes sont déchirés aujourd'hui? Déchirés, les familles sont déchirées, les couples sont déchirés à cause de la désobéissance, à cause des ténèbres, à cause du diable, parce que vous êtes allés vers d'autres dieux, vers des faux dieux qui ne sont pas des dieux. Vous adorez l'ennemi au lieu d'adorer le Saint d'Israël. Il y a un seul véritable Elohim. Un seul. Mais à cause de David, voici ce que le Seigneur va dire à Shlomo. Toutefois, je ne le ferai pas en ton temps, pour l'amour de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je déchirerai le royaume. Voilà pourquoi certains parents peuvent partir. À peine il est mort, c'est la déchirure. Les familles se déchirent. C'est la catastrophe. Parce que quand ce n'est pas le Seigneur qui est là, la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il vient pour tout casser. Parce quoi? Les gens abandonnent le Seigneur. C'est la conséquence de l'abandon du Seigneur. Néanmoins, je ne déchirerai pas tout le royaume. J'en donnerai une tribu à ton fils, pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, que j'ai choisi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous pouvez voir des familles qui sont déchirées comme pas possible. Mais il y en a toujours un que le Seigneur choisit dans la famille. Souvent, c'est ça. Des familles peuvent être plongées dans des choses horribles, mais il y aura toujours un ou deux qui sortent de ces choses. Parce que le Seigneur a toujours un reste. Parce qu'il y a tout un grand-père, une grand-mère, un aïeul qui n'est plus là, mais qui intercédait pour la famille, qui priait pour la famille. Et à cause de l'alliance que cet homme ou cette femme a faite avec le Seigneur garde un reste dans la famille. On voit toute la famille suit le diable, toute la famille va vers le faux Dieu, mais il y a un ou deux qui refusent ce système et qui s'attendent à Yahushua Mashiach. Verset 14. Yahweh suscita un Satan contre Shlomo. Yahweh suscita un Satan contre Shlomo. Oh Seigneur, ta grâce. Vous voyez les conséquences de la désobéissance du roi? Donc, c'est comme si le Seigneur te livre entre les mains du diable. Il a fait dans Juge là-bas, Juge 2 et Juge 3.
Yahweh les a livrés entre les mains de l'ennemi. Parce qu'ils adoraient les Astartés. Parce qu'ils adoraient les faux Elohim. Je crois que c'est Juge 2, 14. On va vérifier comme c'est les Écritures. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Juge 2, 14. À partir de 13, on dit, Juge 2, 13 à 14, jusqu'à 15, on dit, ils abandonnèrent Yahweh et servirent Baal et les Astartés. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Et il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. Il est vendu entre les mains de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur faire du mal, comme Yahweh en avait parlé et comme Yahweh leur avait fait jurer. Ils furent très déprimés. Voilà, quand on abandonne le Seigneur, on s'attache au faux Elohim. Quand le roi le fait, il est livré entre les mains de l'ennemi. Et c'est la déprime, c'est la dépression, mes frères. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi il faut être du côté du Seigneur. Voilà pourquoi il faut refuser de pécher volontairement contre le Seigneur. C'est le seul moyen d'être délivré. Le seul moyen. Dans Juge 3, il est dit quoi? À partir du verset 5, la Bible dit, ainsi les fils d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs filles à leurs fils et servirent leur Elohim. Toujours la même chose. Alors, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Ils oubliaient Yahweh et servirent les Baalim et les Ashéras. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il est vendu aux mains de Kushan Ritzataïm, roi de Mésopotamie. Et les fils d'Israël servirent Kushan Ritzataïm pendant 8 ans. Voilà les conséquences de la désobéissance du roi. Frères, ne serons pas de ceux qui désobéissent au Seigneur. Non. 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 Je dis non. Je refuse la désobéissance. Je refuse d'être ennemi du Seigneur. Je refuse d'aller vers les Elohim qui ne sont pas vers des faux Elohim. Je refuse cela. Refuse cela, mon frère, ma soeur. Refuse cela. Sois déterminé à refuser cela. Sois violent quand il s'agit de ça, de ces choses. Tant que vous allez nous écouter, on va vous parler que de l'obéissance, d'aimer le Seigneur, de vous attacher au Seigneur. On ne vous parlera de rien d'autre. Il y a des faux pasteurs qui vous parlent de ces choses. Il faut aller, si c'est ça qui vous intéresse, l'argent, la réussite, je sais pas moi, que du succès, des choses de la terre, les choses de mensonges, les promesses de malheur. Il y a plein de faux pasteurs qui sont là. Mais si tu veux la sainteté, la crainte, aimer Yehoshua, oui, tu es bienvenu. Si tu veux des promesses de mensonges, des promesses fallacieuses, ils sont nombreux. Il faut les écouter. Si vous choisissez le diable, vous choisissez les faux dieux, les faux Ashéras, les Ashéras, tout ça là, les Baals, les Astartés, tout ça là, ces faux dieux là, si vous voulez les suivre, allez les suivre là-bas, vous êtes libre. Vous êtes roi, vous êtes responsable de vos vies. Vous êtes responsable de vos vies. Chacun est roi. Mais si tu veux la sainteté, si tu veux le ciel, si tu veux le Seigneur Jésus, Yehoshua, prends sa parole. Dans sa parole, il n'y a pas de fausses promesses. Dans sa parole, on ne fait pas plaisir à la chair. On ne caresse pas le mal. On se sépare du mal.
On fait des choix qui sont douloureux. On assume ces choix. On ne fait pas des choix pour faire plaisir aux gens. Non. Ces choix déterminent ton éternité. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine ton éternité. Alors que servirait-il à un homme de gagner toute la terre si son âme finit dans la gêne? Ça te sert à quoi? Dis-moi. Ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Tu vas vivre combien d'années? Il te reste combien d'années à vivre? Dis-moi, roi. Dis-moi, toi qui es roi, il te reste combien d'années? Et ces années qui te restent, comme un frère partagé au Cameroun là-bas, j'ai reçu ce partage. Ézéchias a été sauvé. Le Seigneur lui a rajouté 15 ans. Mais ces 15 années, c'était pour le Seigneur. C'était afin que pendant ces 15 années, Ézéchias se consacre totalement au Seigneur. Ces 15 années, c'était pas pour aller faire la fête. C'était pas pour aller faire la java. C'était pas pour aller réjouir sa chair. Mais ces 15 années, c'était afin qu'il se donne à fond au Seigneur. Alléluia. Mais nous, nos années, on les néglige. On perd du temps. On perd du temps dans les trucs charnels. On perd du temps dans les plaisirs. On perd du temps dans la soi-disant fête qui nous mène à la mort. On perd du temps dans le sexe. On perd du temps dans le mensonge. On perd du temps dans la jalousie, dans la méchanceté. On perd du temps dans les insultes. On perd du temps, un truc dangereux, dans la sorcellerie. Détruire la vie des autres. Être méchant avec ses neveux, envers ses cousins, envers ses oncles, envers ses tantes, aller détruire la vie des gens. Surtout chez nous au Cameroun. La jalousie. Des rois jaloux. Chacun rendra des comptes au Seigneur. Et voilà pourquoi les vies des gens font du surplace. Verset 14, Yahweh suscita un Satan contre Shélomon, Hadad, l'Édomite, qui était de la postérité du roi, qui était de la postérité royale d'Édom. Hadad veut dire puissant, puissant, j'ai vérifié. Hadad veut dire puissant. Il était arrivé qu'au temps où David était en Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Joab demeura là 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles d'Édom. C'est alors que Hadad s'enfuit avec des hommes édomites entre les serviteurs de son père pour aller en Égypte. Hadad était un jeune garçon. Une fois partis de Madian, ils allaient à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci lui donna une maison, lui assura sa nourriture et lui donna aussi une terre. Et Hadad trouva une grâce abondante aux yeux de Pharaon, de sorte que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa propre femme, la sœur de la reine Tachpénès. Et la sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Génobat. Tachpénès le serva dans la maison de Pharaon. Ainsi, Génobat fut dans la maison de Pharaon parmi les fils de Pharaon. Quand Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, laisse-moi aller, je m'en irai vers ma terre. Et Pharaon lui dit, que te manques-tu chez moi pour que tu cherches à aller vers ta terre? Et il répondit, rien, mais laisse-moi aller, laisse-moi aller. Elohim lui suscita un Satan, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Soba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui et était devenu chef de bande lorsque David les fit périr. Ils s'en allèrent à Damas, s'y établirent et y régnèrent, et devint un Satan pour Israël. Tous les jours de Shélomon, avec le mal
avec le mal qui était Hadad, il avait en aversion Israël et il régnait sur la Syrie. Yarobam ou Jéroboam, aussi serviteur de Shlomo, leva la main contre le roi. Il était fils de Nebat Éphrasien, de Sérada, et sa mère était une femme veuve du nom de Séroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Shlomo baptisait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Yarobam était un homme vaillant et talentueux. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Shlomo lui assigna la charge de toute la maison de Joseph. Il arriva en ce temps-là que Yarobam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Achia de Shilo. Revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous les deux seuls dans les champs. Et Achia prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Il dit à Yarobam, prends-en pour toi 10. Prends-toi pour toi 10 morceaux, car ainsi par Yahweh, l'Élohim d'Israël, voici je vais arracher le royaume de la main de Shlomo et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, parmi toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné, ils se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, l'Élohim de Moab, et devant Milcom, l'Élohim des fils d'Ammon, parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, mes statuts et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Shlomo. Toutefois, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car pendant toute sa vie, je le maintiendrai prince, pour l'amour de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi sur Israël. Il arrivera que si tu obéis dans tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies en faisant tout ce qui est droit à mes yeux, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison qui sera stable, comme je l'ai bâtie pour David. Je te donne Israël. Ainsi, j'humilierai la postérité de David à cause de cela, mais non pas pour toujours. Shlomo chercha à faire mourir Yarobam, mais Yarobam se leva, s'enfuit en Égypte, vers Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Shlomo. Alléluia. Voilà que Salomon ou Shlomo va abandonner l'Élohim d'Israël. Et là, la Bible nous dit que il y a des satans, des adversaires qui vont être suscités contre Shlomo. Abandonner le Seigneur, ça te suscite des combats, ça te suscite des adversaires. Le premier s'appelle Hadad, il est puissant. Il est puissant. Le deuxième s'appelle Rezon, c'est un prince. Rezon veut dire prince. C'est une autorité spirituelle. C'est une autorité démoniaque. Et les deux viennent de l'extérieur, mon ami. Il te suscite des ennemis qui viennent de l'extérieur. Mais Yarobam, qui veut dire peuple nombreux, lui, il vient de l'intérieur parce que c'est le fils de la maison. Le fait d'abandonner le Seigneur nous suscite des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Et ceux de l'intérieur sont encore plus dangereux. Voilà pourquoi les problèmes que tu peux avoir, même dans ta famille, sache qu'il y a toujours quelqu'un de l'intérieur qui est dedans, qui est complice. Qui est dedans, qui tire les ficelles. Et Yarobam nombreux, ils sont nombreux les sorciers de ta famille à t'attaquer.
Même si tu vois les gens te détester dehors, sache que à l'intérieur, dans une famille inconvertie, dans une famille où on a abandonné le Seigneur, l'ennemi rentre dans la famille et c'est de l'intérieur que tu as attaqué, mon ami. Et c'est très dangereux, très subtil. Si ce n'était la main de Yehoshua Mashiach, nous serons tous morts à cause de nos ennemis, à cause du péché, à cause de ce qui nous attaque de l'intérieur. Ça peut être ton père, ça peut être ton grand-père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être les cousins, ça peut être les cousines. S'ils n'ont pas le Seigneur, le diable, ils deviennent des adversaires. Satan, c'est des adversaires. Pourquoi ils sont des adversaires? Parce que toi, tu veux obéir à la parole. Parce que toi, tu obéis à la parole. Parce que toi, tu es un roi qui a découvert le livre. Tu as écrit le livre pour toi. Tu médites le livre. Tu parles selon le livre. Tu as le langage du livre. Et eux, ils sont contre le langage du livre. Et pas ceux qui détestent le Seigneur parce que ce sont des anti-machia. Forcément, ils vont détester son corps. Toi, qui fais partie de son corps. Tu comprends donc pourquoi tu as tant d'ennemis. Tu comprends pourquoi tu as tant de personnes qui te comprennent, qui te comprennent pas. Tu es incompris. Tu comprends pourquoi. Tu es rejeté. Tu comprends pourquoi. On se moque de toi quand tu dis non, ne faisons pas ceci, non, la Bible est contre ceci, on dit lui il est encore là, le pasteur est encore là, oh maman pasteur est encore là, celle-là, elle se prend pour qui, toujours la Bible, elle croit que les Saint-Denis touchent, elle croit que... C'est parce que tu aimes le Seigneur. Il combat celui qui est en toi. Et tous ceux qui abandonnent le Seigneur, leur vie sont des vies de combat, sont des vies où ils sont attaqués tout le temps et ils n'ont pas de défense parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Alors que nous sommes attaqués pareil, mais nous avons un défenseur. Et j'irai même plus loin en disant aux personnes, vous qui êtes encore en vie, sachez que c'est par sa grâce. Parce que tellement l'ennemi est méchant et mauvais qu'il veut te tuer. Mais le Seigneur n'a jamais permis que tu meurs. Le Seigneur t'a toujours gardé. Et tu es toujours dans des choses horribles. Tu n'auras le repos qu'en Yehoshua Mashiach. Tu n'auras le repos réel qu'en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui combattra pour toi. Parce que c'est lui qui te défendra. Parce que même si les choses vont te paraître difficiles, même s'il va te faire passer par les épreuves, c'est tout simplement pour te faire grandir, pour que tu sois plus fort, pour que tu apprennes, pour que tu sois jugé au pied du mur. Parce que lui aussi, il est passé par la croix. Lui aussi, il est passé par les souffrances. Lui aussi, il est passé par des moments difficiles. Et tous ceux qui le suivent sont destinés à cela, destinés à souffrir. Mais que les souffrances ne te détournent pas de la parole. Que les souffrances ne te font pas baisser dans ta foi. Que les souffrances ne te font pas abandonner le Seigneur. Non. Parmi les 4 terrains, il y en a un seul qui tient. Le premier n'a même pas. Tout de suite, les paroles sont volées. Les autres, à cause des soucis de la terre. À cause des soucis, il abandonne. Les autres, à cause des richesses, il abandonne. À cause des biens de ce monde. Mais toi, la bonne terre, à cause du livre que tu médites tous les jours, à cause du sang versé à la croix, à cause de l'amour du Seigneur, à cause de l'amour qu'il met en toi, tu sais que c'est difficile. Des fois, tu es tellement oppressé, tellement opprimé, tellement tu as envie d'abandonner, mais tu as toujours une force qui te tient, qui te soulève, parce qu'il te tient dans sa main, parce que personne ne peut te ravir de sa main. Parce que tu es un élu, parce que tu es une élue, parce que tu es une personne choisie depuis l'éternité passée, parce que c'est toi qui as gagné cette victoire entre des milliers, des millions ou des milliards de spermatozoïdes. C'est toi qui as gagné. Et tu as ovulé. Tu comprends? Donc tu ne peux pas lâcher.
dont tu ne peux pas abandonner, dont tu ne peux pas retourner dans le monde, dont tu ne peux pas redevenir un pécheur, tu ne peux pas redevenir un menteur, un idolâtre, un impudique, un ivrogne. Tu ne peux pas. La vie éternelle t'est destinée. Mes amis, au ciel, nous on va fêter. Nous au ciel, on sera dans la joie. Au ciel, on aura des chants nouveaux tous les jours, des louanges tous les jours. C'est indescriptible. Alors, c'est le coronavirus qui va te décourager? C'est parce qu'on te met à ton travail que tu vas te décourager? C'est ton patron qui va te faire peur, qui va te séparer de l'amour du Seigneur? Toi, roi, sois motivé aujourd'hui. Sois encouragé aujourd'hui. Réveille-toi aujourd'hui. Relève-toi aujourd'hui. N'accepte pas les paroles de condamnation. N'accepte pas les paroles de l'ennemi. N'accepte pas ces paroles. Alléluia. Refuse d'appartenir au diable. Invoque le Seigneur. Malgré tout ce qu'il a fait de mal, notre frère et aîné, Salomon, ou Shélomon, il a conclu en disant que seul le Seigneur mérite la gloire. Il a conclu en disant dans le livre d'Ecclésiaste, on va le regarder. Oh Seigneur. Il dit, Ecclésiaste 12, il dit, vanité des vanités, verset 8, dit Kohélet, tout est vanité. Plus Kohélet a été sage, plus il a enseigné la connaissance au peuple, il a pesé, recherché et mis en ordre un grand nombre de proverbes. Kohélet a cherché pour trouver des discours agréables. Kohélet ou Ecclésiaste. Ce qui a été écrit, l'a été écrit avec droiture. Ce sont des paroles de vanité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et des maîtres les recueillent. Ils les mettent des recueils comme des clous plantés. Elles ont été données par un seul berger. Et plus de cela, en plus de cela, mon fils, sois averti, on n'en finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études, est une grande fatigue, est une fatigue pour le corps. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. Je répète, voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu, mon ami. Crains le Seigneur, crains Elohim et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'être humain. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Rien n'est caché devant sa face. La fin du discours, c'est crains Elohim. Il dit, jeune homme, réjouis-toi durant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu passeras en jugement. La fin du discours, retiens la fin du discours. Crains l'Éternel. C'est la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça le secret. La crainte de l'Éternel. Cette crainte qui a disparu. Cette crainte qui a disparu dans notre nation. Cette crainte qui a disparu dans le cœur. Cette crainte qui a disparu dans le cœur des parents. Cette crainte qui a disparu dans le cœur des enfants. Cette crainte a disparu dans le cœur des autorités, dans le cœur des policiers, dans le cœur des magistrats, dans le cœur des militaires, dans le cœur des généraux. Hein? Cette crainte a disparu. Où est la crainte de Yahweh? Cette crainte a disparu. Les vrais enfants du Seigneur, gardons la crainte du Seigneur. Aimons le Seigneur. Adorons le Seigneur. N'écoutons pas les conseils des hommes méchants. Ne participons pas à leurs œuvres. Refusons cela.
N'écoutons pas ce que se dit à la télé. L'information est fausse. La vraie information, c'est la prophétie biblique. Il revient bientôt chercher ses élus et il mettra un terme à ce désordre. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. À lui seul la gloire. Amen.